أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. Chers étudiants, c'est un honneur pour moi que de vous faire ce cours avec les nouvelles technologies. Nous allons commencer ce premier cours sur le module technique d'expression, euh, en évoquant les objectifs, de ce module. Alors, les objectifs sont au nombre de 3. 1. Développer ses capacités relationnelles en tout lieu et en toutes circonstances. Gagner en efficacité dans sa mission par une meilleure communication. Mettre la communication au service de son objectif. Donc la communication va vous permettre de défendre votre projet, de défendre un objectif que vous voulez atteindre avec votre équipe dans votre laboratoire, dans votre société ou même dans votre vie quotidienne, puisque la communication, ce n'est pas un outil que nous utilisons dans un domaine, mais dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans une société, que ce soit en famille, que ce soit dans des endroits où nous sommes en contact avec nos concitoyens et aussi si vous êtes à l'étranger dans un pays où vous devez défendre ou assister à une communication. Le premier cours de ce module aura pour titre l'identification de son style à l'oral. Donc chaque personne, chacun de nous a un style propre à lui pour communiquer avec les gens. Alors il y a des gens qui sont innés, disons dans leur gène, la manière de communiquer, ils savent établir rapidement les ponts avec les gens. Et là, c'est un cours qui va les aider peut-être à comprendre d'autres points pour développer et s'identifier. Par contre, il y a des personnes qui sont timides, surtout la gente féminine, c'est-à-dire les étudiantes et les demoiselles en général. Elles sont un peu plus timides, elles ont, disons, une certaine difficulté à faire passer leur message, à expliquer, mais cela n'est pas un problème car toute personne, par persévérance, elle va apprendre à maîtriser sa communication et à la mieux développer. Donc, nous allons commencer par ce premier point. Et dans ce premier cours qui est l'identification de son style à l'oral, le premier point, c'est analyser les freins et obstacles à sa communication. Donc chacun de nous, par rapport à son éducation, par rapport à sa famille, par rapport à son environnement, par rapport au lieu où il vit, par rapport à certaines conditions, il se peut qu'il ait des obstacles et des freins. Parmi les freins les plus connus sont la timidité. On est timide parce qu'en famille, peut-être qu'on est le plus petit des enfants, peut-être qu'il y a, y a, y a un esprit de famille où les plus grands ont droit à la parole et les jeunes non. Donc on développe cette timidité qui n'est pas un défaut, au contraire, la timidité, c'est un point positif parce que quand on parle moins, on fait moins de bêtises et ainsi on évite pas mal de problèmes. Donc, la première des choses, analyser les freins pour chacun de nous. Quels sont les freins qui me permettent pas de bien communiquer autour de moi? Quand on dit communication, c'est la communication en famille, la communication quand on est avec des amis, la communication quand on est au lieu de travail, la communication quand on veut développer un point et le défendre. Toute la communication est présente dans chaque instant de notre vie. Alors, la première des choses, moi je dis toujours que pour développer sa communication, il faut déjà se connaître et aussi se construire. Alors, la communication, un des points qu'il faut vraiment développer, c'est sa culture générale. Parce qu'on n'a pas besoin, pour faire une bonne communication, seulement de mots techniques, mais non, au contraire, on a besoin d'avoir une bonne culture générale, car quand on est avec son équipe ou bien on est dans une conférence, la culture générale est très importante. Mais aussi quand on veut communiquer sur un projet que nous avons élaboré avec une équipe, quand on veut le défendre, là aussi, il faut avoir une bonne culture générale et mettre en exergue le travail qui a été fait. Le travail qui a duré peut-être 6 mois, 1 année, 2 années, 5 années, jusqu'à 10 années, parce que les grands projets nécessitent beaucoup de temps et beaucoup de courage et beaucoup de patience. Moi, parmi les points, ou bien parmi les conseils que je donne à mes étudiants depuis fort longtemps, c'est qu'avant de développer un projet, avant de développer ou de vouloir créer une société,
il faut déjà connaître certaines règles de la vie, certains principes que nous devons respecter. Alors, si vous permettez, chers étudiants, je vais utiliser un peu notre langue arabe, notre belle langue arabe, et prendre des exemples et des proverbes de notre culture arabo-islamique. Inch'Allah, je vais être assez... Alors, parmi les points que je donne toujours aux étudiants, bien parmi les conseils, pas les points, l'imam Hassan al-Basri سألوه قالوا له ما سر زهدك في الدنيا. إمام الحسن البصري سألوه قالوا له ما هو سر زهدك في الدنيا. الأولى قال لهم علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. النقطة الثانية علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن له قلبي. والنقطة الثالثة علمت أن الموت ملاقي فأعتدت الزاد للقائه. En ce qui concerne le premier point, علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. Donc il faut que chaque personne, chaque étudiant fasse bien ses devoirs. Alors les devoirs c'est quoi? Assister au cours, assister au TD, faire ses TP d'une manière correcte et ne compter que sur soi-même ou bien sur son binôme parce que vous devez faire le travail. Donc évitez toutes les techniques de triche ou bien toutes les techniques de mauvaises habitudes. Donc il faut, je conseille à nos étudiants, afin de maîtriser bien votre cours, votre module, la première des choses, il faut assister au cours et ne pas dire ah le cours c'est pas important, j'ai pas besoin. Non, au contraire. C'est pendant le cours que vous allez comprendre le maximum d'informations et c'est là où le prof est là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous éclairer. Donc il ne faut pas s'absenter au cours, il faut assister au cours. Ça c'est très très important. La deuxième chose, assister au TD et faire ses exercices, développer ses exercices, poser des questions à ses amis, à son entourage, au prof. Essayez d'avoir le maximum d'informations sur votre module. Et le troisième point, faire ses TP. Ne pas aller chez quelqu'un se faire aider sans faire aucun effort et lors de l'examen, vous ne pourrez même pas répondre aux questions du prof. Donc la première des choses, علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. Si vous prenez conscience de ce point, demain, quand vous serez un directeur de recherche, ou bien directeur de laboratoire, ou bien directeur de projet, ou directeur de société, vous n'allez pas déléguer tout le travail à vos collaborateurs et vous ne faites que le chef, le grand chef qui a tout à dire et qui ne fait absolument rien. Non. Sayyidun nasi khadimuhum. Donc il faut apprendre à faire les tâches du chef. Déléguer le travail, ça c'est bien, mais aussi faire votre travail bien, de telle manière que le projet va bien se dérouler. Ça c'est un des freins pour l'identification du style à l'oral de la personne. Le deuxième point, علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن له قلبي. Dans notre pays, en Algérie, on parle beaucoup de bureaucratie, on parle beaucoup de corruption, on parle beaucoup de passe-droit, c'est vrai. C'est vrai, c'est des fléaux que nous vivons et que nous espérons que notre pays va s'en débarrasser définitivement, surtout que les malhonnêtes ont été identifiés, ils sont en train d'être emprisonnés. Rabbi yaghfir lahum, Inch'Allah. Nous donc, on doit chacun de nous être patient, être serein et comprendre que ces biens que Dieu a créés pour nous nous appartiennent et que personne ne peut nous les prendre. Donc, il faut, quand vous avez un projet, y croire en vous-même et vous battre jusqu'à le dernier souffle, comme on dit. Et être aussi optimiste. يعني متفائل بالخير. كاين حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث لا ينقطع الخير من أمتي إلى يوم القيامة. واش معناتها؟ Donc si vous avez un projet, si vous avez déposé un dossier, si quoi, sachez qu'il y a toujours une personne de bonne famille qui croit en Dieu et qui est là pour faire avancer votre dossier sans vous connaître. Donc il faut compter sur Dieu et compter sur soi-même, bien sûr. Je vous raconte une histoire. مرة سيد علي رضي الله عنه كان راح جاء وقت الصلاة حب يدخل المسجد كان عنده الحصان تاعو والست الحصان تاعو عنده لثام جميل صاب غلام امام المسجد عطالو الغلام قال له هاك شد لي كيما يقولوا حنا الحصان تاعو لثام ودخل يصلي العصر كي جا خارج ما صابنا الحصان ولا اللثام ولا الغلام شافه عرف باللي يعني الطفيل هذاك او طمع وراح وسرق وراح
حتى شاف صحابي جاي من بعيد كيما يقولوا يتبسم ويجي معاه في الحصان، شافو سيد علي قال له: "واش من أين لك هذا؟" قال له: "صدت في السوق غلام يبيع فيهم، شفيت باللي تاوعك، خلصتو شريتهم عليه وجبتهم لك." قال له: "سبحان الله." قال له من بعد السيد علي قال السيد هذاك الصحابي قال له: "شحال عطيتو باش قال له: "عطيت له دينارين." قال له: "سبحان الله، أنا كنت نصلي وناوي أنني كي نخرج نعطي له دينارين." هو كيما يقولوا أولياء تقلق الغلام، أولياء يديهم بالحلال داهم بالحرام. وهذه باش نعطيكم العبرة أنه الواحد كي كان في بطن أمه ب3 أشهر ربي كاتب له رزقه، ولا أحد قادر أن يديهوله. وإذا لا نتسرع في كسب الرزق، وإنما نتوكل على الله ونتخذ كل الأسباب. اتخذ الأسباب كأنها كل شيء، وتوكل على الله كأنها لا شيء. Donc, deuxième point, le deuxième conseil que je vous donne, c'est que vous soyez patient et serein. يعني مطمئنين والسكون في قلب كل واحد منه أنه رزقك ولا واحد يقدر يديهولك. النقطة الثالثة، احنا مسلمين قبل كل شيء. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن travaillez, prenez des forces, prenez des projets et essayez d'avoir le maximum de richesse, le maximum de société dans cette vie. Et travaillez comme si vous allez vivre éternellement. يعني شغل ماكش راح تموت، اعمل اعمل ونجح وربي يوفقك إن شاء الله. لكن ما تنساش بأنك أنت إنسان. وآخر نقطة أنك في يوم من الأيام في أي ساعة يأتي ملك الموت يأخذ منك هذه الروح. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن هذو 3 نقاط لازم واحد يأسس الشخصية تاعو والنفس تاعو، يعرف بأنه العمل تاعو لازم يقوم به وحده. والثانية أن رزقه لا يأخذه غيره. والنقطة الثالثة أن الموت ملاقيه فاعتدوا الزاد للقائه. هذو les conseils, chers étudiants, je vous les donne parce que ils vont vous permettre d'avoir de bons repères dans la vie et ainsi avancer sans que vous vous arrêtiez, ou bien sans que vous trouvez des excuses afin d'arrêter votre projet, ou bien votre recherche. Voilà, je pense que cette première séance, je vais m'arrêter là, afin que la prochaine vidéo, je vais vraiment attaquer le cours et vous donner les premiers éléments de l'identification du style à l'oral. Merci beaucoup, chers étudiants. وما توفيقي إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.